Il ne suffit pas d'engager les chrétiens à prendre plus d'intérêt à l'œuvre missionnaire, à prier davantage, à donner davantage. Il y a quelque chose de plus essentiel encore. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui fasse revivre ce commandement du roi de gloire dans le cœur de chacun des croyants, et qu'il en fasse de nouveau le signe distinctif de toute vie chrétienne. Il faut que l'Église apprenne à compter plus réellement sur l'intervention du Saint-Esprit, soit pour le choix des missionnaires et de leur champ d'action, soit pour réveiller l'intérêt de chacun et réunir les contributions nécessaires. C'est dans les missions qu'on entreprend en priant et en s'attendant à l'Esprit qu'on peut être sûr de son action puissante. Qu'on ne pense pas qu'en parlant ainsi, nous voulions détourner les croyants de travailler à toute la partie pratique et matérielle des missions. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de choses qui réclament un travail diligent. Il faut faire connaître l'œuvre des missions par des imprimés, il faut les mettre en circulation, trouver des lecteurs, il faut réunir des fonds, il faut avoir des réunions de prière, il faut que les directeurs de l'œuvre se consultent entre eux et prennent des décisions. Tout cela est nécessaire, sans doute, mais on ne s'en acquittera bien et d'une manière qui plaise au maître que dans la mesure où l'Esprit sera là. Oh, puissent tous les membres de l'Église en venir à comprendre que l'Esprit a été envoyé du ciel pour être l'Esprit des missions, pour appeler et préparer les disciples de Christ à rendre leur témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui suscite, qui développe et fait prospérer les missions. C'est lui qui fait naître dans le cœur du croyant une sorte de jalousie pour la gloire du Maître, une vraie compassion pour les âmes qui se perdent, ainsi que la foi aux promesses et l'obéissance aux commandements reçus. C'est lui qui appelle les croyants à réunir leurs efforts, qui décide les missionnaires à partir, qui ouvre les portes et qui prépare les cœurs des païens à désirer et à recevoir la parole de Dieu. C'est lui aussi qui fait prospérer l'œuvre, qui plante la croix, là même où Satan règne et qui réunit autour d'elle les rachetés du Seigneur. Oui, les missions sont tout particulièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi nul ne peut s'attendre à être rempli du Saint-Esprit s'il n'est pas prêt à s'employer aux missions. Et aucun de ceux qui veulent travailler à l'œuvre des missions ne doit redouter sa faiblesse ou son incapacité. Car le Saint-Esprit est là pour le préparer à prendre dans cette œuvre la place que Dieu lui assignera. Que tous ceux qui prient pour les missions et qui voudraient voir un véritable esprit missionnaire dans l'Église demandent que l'Esprit ait toute liberté d'action dans chacun de ses membres, dans ses cultes et ses œuvres. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui fasse revivre ce commandement du roi de gloire dans le cœur de chacun des croyants et qu'il en fasse de nouveau le signe distinctif de toute vie chrétienne.